Le procès des ADF reprend à Béni ce mardi. Parmi ceux qui vont comparaître, il y a un très célèbre chef suprême des Maïmaï, Fabien Koukoumana Moudou, connu dans le Béni et Loubero. Il était arrêté depuis plus d'une année. La tribune de 8 mars de Béniville va abriter ce procès suspendu, puis annoncé pour ce mardi 31 janvier 2017. 59 ADF et Maïmaï vont passer devant la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu. Dans les premiers lots de 20 personnes qui seront à la barre ce mardi, il y a donc les fameux Fabien Koukoumana Moudou. Depuis Béni, notre permanent Yacine Kombi nous précise au téléphone. Donc il faut dire que le procès qui avait débuté, c'était un procès des ADF, mais selon ses explications, il nous a dit qu'il y avait une petite suspension. Il n'y avait pas une suspension, mais on commençait à attendre certains prévenus qui étaient aussi accusés d'avoir commis des massacres à territoire de Béni, mais aussi à Banga, tout précisément à Banga, le présumé Maï Maï, qui était accusé d'avoir attaqué les positions militaires de FARDC à Banga, Tuluna et aux environs de la localité de Ringeti. C'est ce qui avait causé la suspension momentanée de ce procès des ADF. Et puis, dès qu'on a fini avec ce dossier, le 59 présumés ADF qui étaient aussi détenus dans plusieurs prisons au niveau de Kinshasa, le ministère public a fini à expérimenter ce dossier. Je crois il a fini à expérimenter ce dossier et lui a été propice pour le moment de le présenter auprès du juge, parce que pour le moment les juges sont en train de compiler certains dossiers. J'espère que dans quelques jours il y aura évidemment tout le 59 présumés ADF attendus vont défiler à la barre. Comment gérer des questions foncières? Comment avoir une administration foncière qui résout dans la transparence cette problématique? En tout cas, le secrétaire général du ministère national des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, Léon Tondo Lumuka, est à Goma où il participe dans un atelier de formation des formateurs initié par UN Habitat pour répondre aux questions épineuses des problèmes fonciers dans notre pays et surtout dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Les explications supplémentaires dans ces reportages de Modeste Roanika. Il y a des formations des formateurs sur la gestion foncière et la transparence au sein de l'administration foncière a commencé ce lundi 30 janvier 2017 à Goma. Et il y a l'objectif de former les personnes des changements, aussi la qualité qui peut amener à renforcer les capacités, a affirmé Christol Paloukoumastaki du réseau mondial des instruments fonciers Global Land Tool Network UN Habitat. En réfléchissant sur cette formation, nous avons dit qu'on va former des personnes de changement, un courroie de changement. La qualité qui peut amener à renforcer les capacités. Pour le ministre provincial des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, Karlin Zanzuka Sivita, cette vision sera relayée par les différents participants afin que les agents des titres immobiliers soient vecteurs de la bonne administration foncière. À l'issue de cet atelier, les différents participants vont aller relayer notre vision, la vision de la République, la vision de son Excellence Monsieur le Gouverneur, pour que effectivement les agents de carence, les agents des titres immobiliers soient des agents vecteurs de la bonne administration foncière. Le secrétaire général au ministère national des Affaires foncières, Léon Tonzo Lumuka, appelle quant à lui les partenaires à intervenir pour arriver au résultat escompté. Sans numérisation, on n'arrivera pas au résultat escompté. Et c'est ainsi que nous exigeons de nos partenaires qui sont dans les projets de sécurisation, qui ont promis de pouvoir financer la numérisation, de le faire le plus rapidement, de commencer le projet le plus rapidement possible. Cette formation de 4 jours qui ira du 30 janvier au 2 février 2017 a réuni les formateurs venus des différentes circonscriptions. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paloukou Karongia, gouverneur du Nord Kivu.
personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu, chacun qui s'est fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. Il est 20h15 dans les studios Blé Major des Lumières de Kivu 1 sur les plateaux Cristal. Vous suivez le journal des 20h05. Nous sommes en direct. C'est pas triché. La fédération d'Igoma du parti politique Alliance pour les Renouveaux du Congo, ARC, a procédé ce lundi 30 janvier 2017 au lancement officiel dit 10 jours d'activisme pour l'enrôlement massif et la non-violence. Ici à Goma, il compte sensibiliser plus de 30 000 jeunes, nouveaux et anciens majeurs, pour non seulement se faire enrôler, mais aussi les conscientiser afin de s'approprier du processus de révision du fichier électoral aujourd'hui en cours dans la province et particulièrement dans la ville d'Igoma. Reportage signé Rose Maté. Pas en passant l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC, un parti politique de la majorité présidentielle déterminé à donner son engagement pour un bon déroulement du processus électoral à travers l'opération d'enrôlement des électeurs dans le Nord Kivu. Déjà ce lundi 30 janvier 2017, la fédération de Goma de ARC, Alliance pour le renouveau du Congo, a lancé officiellement la campagne des 10 jours d'activisme pour l'enrôlement massif et la non-violence. Plus de 100 sensibilisateurs ont été formés avec de messages forts d'enrôlement massif et de la non-violence. La population de Kiboué est la première à bénéficier de cette sensibilisation qui vise la conscientisation de plus de 30 000 jeunes nouveaux et anciens majeurs de Goma en vue d'un enrôlement massif et d'une éducation citoyenne à la non-violence. Maître Simon Dioka, secrétaire exécutif fédéral. S'engage à sensibiliser différentes couches sociales de la population sans tenir compte de leur appartenance politique, ethnique et tribale ou leur rang social. Ce projet sera exécuté par 100 sensibilisateurs. Ces derniers feront des porte-à-porte avec des messages forts d'enrôlement massif et de la non-violence pour inviter et accompagner ceux-là qui hésitent encore à se rendre dans des centres d'inscription à aller prendre leur carte d'électeur. Signalons que cette campagne qui rate ce lundi 30 janvier au jeudi 9 février 2017 a la possibilité de s'étendre dans tout le Nord Kivu dans sa deuxième phase, voire sur l'ensemble du territoire national. L'entreprise Blessing Business Service BBS, spécialisée dans la vente de véhicules en provenance du Japon dans la ville d'Igoma, vient de lancer une campagne de promotion des ventes. Du 25 janvier au 31 mars 2017, tout véhicule commandé ou acheté chez BBS Blessing Business Service sera accompagné d'un groupe électrogène 3 kVA, un parasol et 3 machines calculatrices. Rémi Seguiobé, directeur général de BBS, a dit que l'objectif de cette campagne de promotion est de récompenser et fidéliser ses clients. Un client rencontré au hasard dans les locaux de cette entreprise d'Igoma et qui venait de passer une commande d'un véhicule nous a même témoigné sa satisfaction tout en invitant d'autres personnes à venir profiter de cette promotion. Auguste Mosangue pour les reportages. Pour Rémi Seguiobé, directeur général de Blessing Business Service, cette promotion est une façon pour eux de récompenser leurs clients et de les refidéliser. Peu importe le prix d'achat du véhicule, la qualité et la quantité du cadeau ne changent pas. Effectivement, nous avons commencé une promotion il y a de cela 3 jours, parce que c'est une promotion qui a commencé depuis le 25 janvier, qui va prendre fin le 30 mars 2017. Les groupes électrogènes que nous sommes en train de donner comme cadeau à nos clients, c'est un groupe qui coûte plus de 250 $. Et là, nous n'avons pas limité, donc nous avons dit que même la personne qui va venir commander un véhicule de 50 $, parce qu'il y a des véhicules aussi de 50 $ au niveau du Japon, c'est son droit d'avoir un cadeau si il passe seulement la commande chez nous. Surpris par la qualité du groupe électrogène réussi, ce client de BBS a manqué de mots pour dire merci. Il dit avoir commandé chez BBS à partir du Japon un véhicule marqué Mazda Tribute. Mon patron a passé une commande d'un véhicule chez BBS. Par ma surprise, je viens de recevoir aussi votre kit comme des groupes électrogènes Astra Korea. Il y a aussi des parasols pour véhicules.
Et il y a aussi 3 machines calculatrices. Là, je suis vraiment très ravi pour ça. Nous avons sélectionné la voiture à partir de BDS au niveau d'ici. Et la maison BDS nous a facilité l'achat à partir du Japon jusqu'à son arrivée ici, donc à l'arrivée de la voiture jusqu'ici. C'est la Jeep Mazda Tribute. Blessing Business Service, spécialisé en vente de véhicules en provenance du Japon, invite les Gomatraciens à plus d'engouement car cette promotion, lancée le 25 janvier, prendra fin le 30 mars 2017. Et cela fond cette édition Journal des 20h05. Merci à vous d'avoir suivi. La prochaine édition sera Thomas Damé dans l'antenne des clics matinales quand il sonnera 6h05. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter.